Quel sera l'impact des élections fédérales sur l'immobilier? Alors, c'est lundi qu'on va connaître si c'est Pierre Poilievre et les conservateurs ou Mark Carney et les libéraux qui remportent les élections au Canada. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je détaille les plans de chacun de ces deux candidats en lien avec l'immobilier. Donc, on va couvrir leur plan pour la création de logements, la création de logements abordables, leur plan en termes d'impôts et tout ce qui touche à l'immobilier et la construction au Canada et aussi ici au Québec. Commençons par parler de sur quoi les deux partis s'entendent en matière de logement. Premièrement, les deux partis reconnaissent qu'il y a une grave crise du logement au Canada. Les deux partis veulent accélérer la construction de nouveaux logements, favoriser l'urbanisation et l'agrandissement des villes. Ils veulent aussi tous les deux mettre des terrains fédéraux à la disposition des villes pour pouvoir construire des nouveaux logements. Le Parti libéral a établi une cible de nouveaux logements à 3,9 millions dans le prochain 5 ans, alors que les conservateurs ont mis la cible à 2,3 millions. Qu'est-ce que ça veut dire cette cible-là? Honnêtement, pas grand-chose parce qu'il n'y a rien qui vient justifier les chiffres et il n'y a pas de plan concret. Mais en somme, toutes les parties s'entendent pour dire que la crise du logement est grave au Canada et qu'on doit agir. Maintenant, c'est dans le comment et dans la réponse à la crise du logement que les deux partis divergent complètement. Commençons par le Parti libéral. Le gros point que Mark Carney a amené sur la table pour les élections, c'était la création d'une nouvelle institution fédérale qui se nommerait Maison Canada et qui aurait pour but de stimuler la création de logements, d'agir comme un promoteur public national, une sorte d'entreprise d'État comme un petit peu la SAQ de ce que je comprends et dont le but serait de financer, développer et construire des logements abordables. Donc en partie, ça serait eux qui seraient responsables d'attribuer les logements ou de développer les projets sur les terrains fédéraux et ils auraient le mandat d'agir quand le secteur privé ne suit pas, n'est pas assez vite. Je vais essayer de rester impartial pour la vidéo, mais personnellement, je pense pas que le Canada, que le Québec a besoin de plus de bureaucratie. Mais il faut dire que l'idée, elle n'a pas été prise de n'importe où. C'est inspiré un petit peu d'un modèle qu'il y a en Autriche, à Vienne par exemple, où l'État est responsable de développer une grande partie des projets de développement et c'est la ville dans laquelle on retrouve le plus grand nombre de logements abordables. Bon, comme n'importe quelle institution fédérale, ça peut être bien géré ou mal géré, mais si on se fie à l'histoire, si on se fie à quelques projets désastreux qui se sont produits ici au Québec dans les dernières années, je vais prendre l'exemple du programme des maisons des aînés qu'on a eu au Québec. Donc, les maisons des aînés, c'était un programme pour construire des RPA abordables pour les personnes âgées. Et puis, le résultat du programme, ça a été que ça a coûté 2,8 milliards aux Québécois pour construire 3500 chambres. Ça revient à plus de 800 000 $ par chambre. Donc, une petite chambre là, pour personnes âgées dans un RPA, 800 000 $. Si on compare au secteur privé, dans le secteur privé, on parle de plutôt 250 000 $, 300 000 $ pour la même unité, donc plus que 2 fois le prix. Puis voilà, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres de projets fédéraux, projets provinciaux, des projets d'État qui coûtent beaucoup plus cher qu'au privé. Pourquoi? Parce que quand c'est un projet privé, ben, il y a quelqu'un qui est là, comme moi avec mon 8plex, qui est là pour gérer les coûts, s'assurer que ça coûte le moins cher possible, alors que quand c'est à l'État, ben c'est là qu'on se ramasse avec des dépassements de coûts qui ont aucun bon sens. Regardez tous nos chantiers d'État en ce moment au Québec, au Canada, c'est toute la même histoire. Donc l'avenir nous le dira si les libéraux sont élus, qu'est-ce qui se passera avec Maison Canada. Mais une chose est sûre, la stratégie des libéraux, c'est de subventionner beaucoup plus la construction de logements abordables. Donc, ça se reflète dans le budget qu'ils ont présenté aussi. Un budget qui est énormément déficitaire. Pourquoi? Parce que justement, on va investir beaucoup au niveau du fédéral pour développer les logements manquants et donner un petit peu plus le mandat à l'État pour régler le problème. Maintenant, du côté de Pierre Poilievre et des conservateurs, c'est un peu la stratégie inverse. À la place de donner plus de pouvoir à l'État, de créer une nouvelle institution fédérale,
L'idée, c'est de donner plus de pouvoir aux développeurs et au secteur privé en encourageant la construction via des crédits d'impôt de tout genre. Un point important qui sort de la campagne des conservateurs, c'est l'exonération du gain en capital si l'argent est réinvesti au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'immobilier? Ça veut dire que si on était pour vendre un immeuble comme par exemple un sixplex et qu'on aurait un impôt sur un gain en capital de par exemple 500 000 $, ben au lieu d'être imposé tout de suite sur ce gain en capital-là, si on décide de prendre l'argent et de la réinvestir dans un nouveau projet comme un nouvel immeuble ou un nouveau terrain ou peu importe, ben on ne sera pas imposé tout de suite sur ce gain en capital-là. On va être imposé uniquement quand on va avoir terminé de faire les projets, mettons à la retraite, quand on est prêt à tout vendre ou si on décide de transférer notre capital dans un autre pays. Donc ça, évidemment, c'est un gros plus pour les investisseurs immobiliers qui désirent vendre un bien immobilier dans les prochaines années dans le but de continuer d'accroître leur parc immobilier, d'investir dans différents projets. Il faut dire que cette idée-là, elle sort pas de nulle part. Ça ressemble beaucoup au 1031 Exchange qu'il y a aux États-Unis. La différence entre les deux, c'est que dans le 1031 Exchange aux États-Unis, ça vise uniquement l'immobilier et on a un délai de seulement 45 ou 180 jours pour réinvestir l'argent, alors que dans le cas du programme proposé par les conservateurs, la limite de temps n'est pas encore établie et ça ne s'applique pas juste au secteur immobilier, ça touche aussi la vente d'une entreprise. Sinon, une autre mesure importante proposée par M. Poilievre, c'est le crédit de TPS pour l'achat de maisons neuves d'une valeur de 1,3 million et moins. Donc ça, évidemment, c'est quand même un crédit de 5 pour les nouveaux acheteurs, donc ça réduirait de 5 le prix des maisons neuves. Donc ça, c'est certain que ça va aider à stimuler la vente, donc la construction de maisons neuves au Canada. Et finalement, le Parti conservateur veut aussi accélérer les demandes de permis. Ça, par contre, c'est pas clair de comment est-ce que ça va être fait. Il n'y a pas eu beaucoup de détails qui ont été donnés à ce sujet-là. Donc, reste à voir comment ça va être appliqué. Donc, si on résume la stratégie des deux partis, le Parti libéral veut augmenter les subventions dans la création de logements. Ils veulent donner plus de pouvoir au gouvernement, à l'État pour la lutte contre la crise du logement, alors que du côté des conservateurs, c'est le contraire. On veut réduire les impôts, réduire l'implication de l'État dans la construction de nouveaux logements et vraiment donner plus de pouvoir aux entreprises privées. Donc, deux stratégies totalement différentes. C'est lundi qu'on va savoir laquelle sera adoptée au Canada pour les futures années. N'oubliez pas d'aller voter si ce n'est pas déjà fait. Je sais que le monde qui m'écoute ici sur YouTube, c'est généralement du monde un petit peu plus jeune et c'est notre groupe d'âge qui vote le moins. Laissons pas les boomers avoir le plus gros impact sur les élections. En plus, c'est nous que ça devrait concerner le plus. Donc vraiment, super important lundi d'aller voter, peu importe ce que vous faites. Et finalement, si vous êtes rendu jusqu'au bout du vidéo, premièrement, merci beaucoup de votre écoute. Et deuxièmement, ça serait super hot, super apprécié si vous pourriez aller laisser un petit like, un petit subscribe. Ça m'encourage beaucoup à continuer à produire du contenu pour vous. That's it. Allez voter lundi. Honnêtement, personnellement, je suis assez stressé pour le résultat. Mais bref, on en reparlera peut-être dans un prochain vidéo. À la prochaine. Ciao!